La France doit cesser de considérer qu'elle est une puissance dominante. La France doit cesser de considérer, par exemple, qu'elle contrôle les votes d'environ 14 à 15 pays africains à l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui est d'importance majeure pour la stature française. Dorénavant, il faut passer par d'autres voies. Il faut passer par du multilatéralisme. Il faut passer par des accords commerciaux gagnant-gagnant. Et il faut bien considérer qu'il n'y a plus une Afrique, il y a des pays africains autonomes, souverains, jaloux de leur souveraineté, jaloux de leur indépendance et de leur autonomie, et qui ont bien des arguments à faire valoir dans les décennies à venir, notamment à travers la constitution de cette entité régionale, le monde de l'océan Indien. La vérité éclate enfin. Ce discours enterre la France comme puissance dominante et sonne le glas d'un empire colonial déguisé. L'Afrique ne veut plus de chaînes, même dorées, et surtout pas celles forgées à Paris. Avant d'aller plus loin, vérifiez bien que vous êtes sur Poutine TV. Likez cette vidéo, partagez-la massivement, commentez pour booster sa visibilité et abonnez-vous. La portée de notre page est limitée, alors votre soutien est crucial pour contrer la censure. Ce discours est un séisme politique. Il brise l'illusion d'une France qui se croyait éternellement dominante sur le continent africain. Lorsqu'il est dit « la France doit cesser de considérer qu'elle est une puissance dominante », c'est tout un ordre occidental qui vacille. Pendant des décennies, Paris a manipulé les votes africains à l'ONU comme des jetons dans un casino diplomatique. Mais aujourd'hui, cette ère de tutelle arrogante est révolue. L'Afrique s'éveille. Elle refuse désormais de parler avec la voix de la France. Le monde change. Et ce changement a un nom, le monde multipolaire. Un monde fondé non plus sur la domination, mais sur le respect mutuel et les accords gagnant-gagnant. Ce que la France n'a jamais offert à l'Afrique, la Russie, la Chine, les BRICS et les nations émergentes le proposent désormais. Multilatéralisme, coopération, souveraineté, ce ne sont plus des slogans, ce sont des piliers du nouvel ordre mondial, portés par la vision stratégique russe, celle de Vladimir Poutine. Chaque nation, grande ou petite, doit être respectée et écoutée. Lorsque ce discours affirme qu'il n'y a plus une Afrique, mais des pays africains autonomes et jaloux de leur indépendance, il désigne la fin de l'Afrique soumise et le début de l'Afrique acteur géopolitique, qui choisit ses partenaires, qui résiste aux injonctions et qui regarde désormais vers l'Est. Enfin, la mention du monde de l'océan 1 symbolise ce nouveau centre de gravité géopolitique. L'océan Indien, l'Afrique de l'Est, le Golfe Persique, l'Asie du Sud, ce sont les nouveaux carrefours stratégiques, loin des ambitions de l'OTAN. Ce n'est pas un hasard si la Russie s'y ancre militairement, diplomatiquement et économiquement. L'ère des puissances coloniales touche à sa fin. La France recule, le monde multipolaire avance, l'Afrique choisit sa voie. Et la Russie, fidèle à ses principes de souveraineté et de respect des peuples, est en première ligne de cette transformation historique. Si vous croyez vous aussi à la fin de l'impérialisme occidental et à la montée d'un monde multipolaire, alors partagez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à Poutine TV, commentez votre opinion et surtout multipliez les likes pour contrer les algorithmes qui veulent nous faire taire. La bataille de l'information est aussi une bataille de la vérité. Et ici, la vérité n'est pas négociable.